De retour dans le Live TV Finance, c'est l'heure du chrono CAC, aujourd'hui en compagnie de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Eleonore. Alors, c'est pas vraiment gagné pour le CAC, malgré qu'il ait repris quelques couleurs hier avec la performance de Renault. J'imagine que les annonces du ministre de la Santé hier ne vont pas arranger la situation. Clairement, oui, c'est tendu déjà depuis ce week-end et effectivement, les annonces d'hier, ça enfonce encore un petit peu plus le clou. Alors surtout sur les marchés européens, c'est vrai que ça fait un moment que j'en parle et qu'on le sait, c'est que tous les indices européens sont plombés effectivement par peut-être cette crise sanitaire finalement qui revient un petit peu plus sur le devant de la scène. Donc ça pèse bien évidemment donc sur les entreprises je rappelle effectivement que les indices sont quand même composés d'actions. Donc comme vous l'avez dit hier notamment, on avait quelques peut-être achats par défaut type Renault, des valeurs peut-être pas chères pour profiter éventuellement d'un rebond technique, et c'est exactement ce qui a eu lieu. Donc clairement la situation est déjà quand même techniquement déjà dégradée depuis lundi, ça on le sait. Le CAC avait perdu quand même quasiment 4%, on a fait ce qu'on appelle un gap baissier, un open en extrême, on est passé par le bas de ce fameux range dans lequel on était depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis 3 mois le CAC, alors que tous les indices, en tout cas beaucoup d'indices, notamment aux États-Unis, étaient en train de réaliser des nouveaux records, que ce soit le CAC ou l'indice allemand DAX, notre homologue. Ces deux indices étaient quand même encore sous pression. Alors il y a pire, notamment l'indice espagnol, l'indice IBEX. Mais donc, comme vous l'avez dit à juste titre, on a toujours cette pression baissière liée au Covid. En fait, c'est, pour prendre un petit peu une image, c'est comme si on était, notamment sur les marchés, dans un tunnel sans phare, avec de temps en temps un petit peu de lumière qui est projetée par les banques centrales. Donc, un petit peu d'espoir, effectivement, et d'avoir un petit peu de visibilité. Mais là, malheureusement, plus le tunnel il est long et plus ça dure, et plus on a le stress qui augmente. Donc, tout de suite, lorsqu'on a quelques inquiétudes au sujet de cette crise sanitaire, le stress augmente. Et d'ailleurs, on voit que le stress augmente, pas que sur les indices, mais également sur d'autres éléments, notamment le yen, donc valeur refuge. On a également le dollar qui est en train de se raffermir, chose qu'on n'avait pas vue quand même depuis maintenant quelques mois. Donc ça pèse un petit peu sur l'euro, mais surtout on a cette vigueur du coût du dollar qui pèse également. Et dans ce moment de stress, on a les valeurs refuges entre guillemets. Pour moi, ce sont plutôt des valeurs refuges secondaires, l'or et l'argent, qui sont également très plombés ces derniers jours, du fait déjà d'un point de vue mécanique de cette remontée quand même du dollar américain, considéré un petit peu comme une valeur refuge. On voit qu'il y a quand même des dégagements qui sont opérés sur l'or et l'argent, alors qu'il reste bien évidemment des valeurs refuges à moyen long terme, mais à très court terme, lorsqu'on a ces pics d'inquiétude, l'or et l'argent finalement ne jouent pas leur rôle de valeur refuge. Donc concrètement, dans la stratégie qui est privilégiée, on est dans un flux baissier, vous l'avez dit hier, petit sursaut technique, plus 0,6%. Là, on est à moins 1%. Moins 1,10% sous les 4750 points. Donc on va continuer à travailler dans le sens vendeur, dans le sens de ce flux baissier, tant qu'on n'a pas de reprise au-dessus des 4800 points, c'est-à-dire si le CAC ne s'installe pas durablement au-dessus des 4800 points, là, chercher des achats, c'est tout simplement espérer que ce soit le point bas. En langage technique, on appelle ça attraper un couteau qui tombe. Donc ça se replie violemment. C'est l'un des indices les plus faibles sur le marché. Donc s'il y a des achats à privilégier, peut-être le Nasdaq, comme je le dis, parce que lundi, quand on a eu ces -3, -4, notamment sur les indices européens, on avait le Nasdaq qui avait terminé la journée à plus 0,4%. Donc plutôt les valeurs technologiques qui sont toujours un petit peu recherchées, qui baissent un petit peu moins. Donc tant qu'on reste sous les 4008, pour le moment, on va travailler à la vente. Au-dessus de 4880, qui correspond à 50% de retracement de la bougie baissière de lundi, ça donnerait effectivement, on pourrait marquer un point bas et du coup espérer qu'on reparte vers le haut du range. Pour le moment, c'est pas le cas. Encore une fois, peut-être regarder des indices plus forts qui tiennent, notamment le Nikkei, le Nasdaq, et éviter bien évidemment donc le CAC pour le moment, et surtout l'IBEX, l'indice espagnol, qui est encore plus plombé d'ailleurs que le CAC. C'est bien noté. Merci beaucoup Xavier Fenot pour cette analyse. On se retrouve dans quelques instants pour les Market Movers.